Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo vraiment assez spéciale puisqu'on se rend compte que la chaîne YouTube prend de plus en plus d'ampleur et il y a de plus en plus de débutants qui rejoignent finalement la communauté. C'est vraiment une très bonne chose, ça nous fait extrêmement plaisir. Bienvenue justement à tous les nouveaux et ceux qui arriveront bien évidemment par la suite. L'idée vraiment de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de démocratiser au maximum la compréhension et l'utilisation des crypto-monnaies pour permettre une meilleure adoption sur le long terme. Et on voit que justement ça commence à arriver petit à petit, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent justement aux crypto-monnaies et justement bienvenue à vous tous. Malheureusement, on a eu une discussion avec certains débutants qui nous ont posé la question suivante, à savoir voilà, moi je viens de débuter dans le secteur des crypto-monnaies, je recherche un petit peu des alternatives, j'ai pas forcément énormément d'argent à investir dedans, par exemple on va dire 1000 euros, ça va parler à tout le monde, et du coup étant donné le cours du Bitcoin qui à l'heure où je tourne cette vidéo est à peu près à 9367 $, je pourrais jamais en tout cas avec mes 1000 euros me permettre d'acheter un Bitcoin. Alors pourquoi j'achèterais avec mes 1000 euros un Bitcoin ou par exemple plusieurs Ethers, quelques Ethers, alors que je pourrais par exemple investir dans des coins dans le top 200 où je pourrais en avoir beaucoup plus. Par exemple, pourquoi j'investirais pas dans Matix ou dans Elf ou dans Ardor où là je sais que je vais pouvoir en avoir énormément plus. Pourquoi je regarde pas simplement le coût unitaire? C'est quand même beaucoup plus simple. Alors ça, malheureusement, si vous êtes arrivé dans le secteur des crypto-monnaies, si vous avez fait des erreurs comme nous, c'est vrai que c'est un jugement que vous pouviez avoir au départ et que nous, on a fait. En tout cas, cette erreur-là, on l'a faite au départ. Et l'idée de cette vidéo, ça va être de vous expliquer pourquoi ce raisonnement-là, il faut absolument plus le faire et pourquoi vous devez aller beaucoup plus loin que simplement prendre en compte le prix unitaire d'une crypto-monnaie. Pourquoi c'est intéressant de faire une analyse fondamentale, pourquoi c'est intéressant de faire une analyse technique, et on va vous donner quelques critères du coup d'investissement que nous, on utilise de notre côté pour analyser un peu plus en profondeur un projet, pour savoir si c'est intéressant ou non d'investir dedans, pour avoir éventuellement le plus de chances d'avoir un retour positif sur le long terme. Donc pour tous ceux qui sont justement nouveaux, je vous invite vraiment à regarder au maximum et l'intégralité de cette vidéo. Pour tous ceux qui connaissent vraiment tout ça, je vous invite à partager au maximum cette vidéo pour vraiment aider ceux qui vont débuter dans le secteur des crypto-monnaies à ne pas tomber dans cette erreur, parce que malheureusement vous l'avez faite, on l'a faite aussi, et il y en a d'autres qui malheureusement tomberont dans ce panneau, et j'espère en tout cas que cette vidéo pourra aider un maximum de personnes, donc vraiment restez jusqu'au bout. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a beaucoup de débutants qui pensent que pour investir dans un projet dans le secteur des crypto-monnaies, il suffit simplement de pouvoir regarder le prix unitaire du projet en question. Vous avez 1000 euros à investir, vous allez plutôt vous orienter en tant que débutant par exemple sur des projets comme par exemple Wax qui vont vous permettre d'avoir un nombre de crypto-monnaies, que vous allez détenir un nombre de crypto-monnaies qui va être nettement plus important que si vous investissez par exemple dans des projets beaucoup plus connus comme Ethereum ou Bitcoin, tout simplement, Bitcoin BTC, je veux dire. Donc, au final, ça, c'est quelque chose qu'on revoit énormément. Et pourquoi? Parce que vous préférez en avoir pour votre argent. Vous préférez avoir un nombre de coins qui va être nettement plus important que finalement avoir une fraction d'un coin en particulier. Sauf que ça, vous ne prenez absolument pas en compte finalement le nombre de tokens ou de coins qui seront directement en circulation ou qui seront créés par la suite. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Aujourd'hui, vous avez plusieurs informations que vous pourrez retrouver sur le site de CoinMarketCap. Il va y avoir la market cap. La market cap, c'est simplement la multiplication entre la circulating supply et finalement le prix unitaire des différents coins que vous avez dans le secteur des crypto-monnaies. Donc là, par exemple, si vous faites la circulating supply, donc ce nombre multiplié par le prix unitaire finalement d'un token, là en l'occurrence vous devrez être en mesure de tomber à peu près à chaque fois sur la market cap totale. Alors ça peut différer en fonction des moments, parce que le nombre de coins quelquefois c'est remis à jour par le site, et puis quelquefois les chiffres sont pas forcément tout le temps à jour, mais en général c'est comme ça que ça se passe. Et en réalité c'est pas parce que vous allez avoir un nombre de coins qui va être beaucoup plus important pour finalement l'argent que vous allez investir que ça va être forcément un bon investissement. Et la plupart du temps c'est même d'ailleurs le contraire, puisque pour
trouver ce genre de coin là, vous allez souvent devoir aller sur des projets qui sont quand même beaucoup moins bien rankés hein, sur le site de CoinMarketCap. Et en plus de ça, ça veut dire que plus vous descendez, plus c'est des projets qui sont généralement beaucoup plus risqués. Si vous allez par exemple aujourd'hui sur le Bitcoin ou Ethereum, bah, c'est des projets qui ont quand même été testés par le marché. On voit qu'il y a une certaine demande, une certaine adoption. Et donc, bah, en l'occurrence, même si ça reste quand même très risqué puisqu'on est dans le secteur des crypto-monnaies, il y a une certaine demande pour ce genre de coin-là. Ça a été testé à de nombreuses reprises et vous pouvez justement retrouver un fort fondamental vis-à-vis de ces différents projets. L'idée, encore une fois, c'est de toujours creuser beaucoup plus et de ne pas essayer de trouver des raccourcis. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il suffit simplement de regarder 2-3 aspects sur CoinMarketCap ou de redemander 2-3 tutos comme ça sur internet ou 2-3 informations à des personnes sur internet pour savoir s'il faut investir ou non sur un projet. Encore une fois, nous on invite absolument aucune personne à réagir de cette manière et plutôt de vous faire votre propre opinion là-dessus. Si vous regardez du coup un projet comme par exemple Wax que je ne connais absolument pas, qui est à 4 centimes là le token, si derrière vous avez un nombre de tokens en circulation qui est extrêmement important, bah, c'est pour ça en fait que vous avez un coût unitaire en fait de tokens qui va être relativement faible. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bitcoin aujourd'hui la circulating supply en est simplement à 18 millions avec un maximum à 21 millions. Il n'y en aura jamais un de plus qui sera mis en circulation. Donc c'est pour ça que le coût unitaire en fait de chaque coin est nettement plus élevé que ce que vous pourrez retrouver ici sur Wax, sur le projet Wax. Encore une fois, je ne connais pas ce projet, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Hein. Encore une fois, c'est justement pour vous présenter un petit peu tout ça. Donc là, c'est vraiment un message adressé aux débutants et puis aux non-débutants, parce qu'on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui font également cette erreur-là, à savoir de demander finalement à droite, à gauche des avis sur les différents projets crypto, à savoir, bah tiens, on va demander à ce youtubeur-là s'il pense que ce projet-là est intéressant, et s'il nous dit que c'est intéressant, on va placer de l'argent dessus, on va pas forcément faire nos recherches, on va directement placer de l'argent dessus, puis on va voir après ce qui va se passer. Et puis on va aller voir un autre youtubeur qui va nous dire l'inverse, qui va nous dire que ce projet-là, c'est de la merde et qu'il faut pas investir dedans. Et puis ainsi de suite, en fait, vous allez faire vos emplettes à droite, à gauche, et vous allez avoir aussi des biais de confirmation, c'est-à-dire que vous allez essayer de trouver, quand quelquefois il y a un projet qui pour vous plaît, vous allez faire abstraction de tous les différents sujets qui vont aller en contre-indication vis-à-vis de ce que vous avez pensé au départ. Admettons que moi, je sois un pro, par exemple, Ethereum. Pour moi, imaginons que ce soit un projet qui soit vraiment extrêmement important pour moi parce que j'ai placé énormément d'argent dedans. Je pense que c'est un projet qui va vraiment se développer de manière drastique dans les temps à venir. Et puis pour moi, c'est Ethereum et rien d'autre. Tout le reste, c'est que des shitcoins et je m'intéresse à rien d'autre. Donc admettons que ce soit vraiment mon coin préféré et j'ai investi tout l'argent que j'ai finalement dans Ethereum. Est-ce que vous pensez sincèrement que cette personne-là, lorsqu'elle va demander des avis par exemple extérieurs pour essayer d'avoir plus d'informations par exemple sur Ethereum, lorsque quelqu'un va essayer de lui apporter peut-être quelque chose, comme par exemple le fait qu'aujourd'hui Ethereum a du mal par exemple en termes de scalabilité, alors avec Ethereum 2.0 ça pourra également peut-être se rétablir, ce genre de problématique, mais on est encore très early dans le secteur des crypto-monnaies, on fait vraiment partie des early adopters, on est vraiment on est vraiment au départ de ces nouvelles innovations et donc les risques sont très présents. Est-ce que vous pensez que cette personne-là qui investit énormément dans un projet sera finalement d'accord pour prendre en compte les différents inconvénients qu'on va pouvoir soulever, comme par exemple les problèmes de scalabilité, les problèmes d'adoption, les problèmes liés à certaines applications avec les smart contracts, on l'a déjà vu avec BZX, etc. On l'a vu énormément de fois ces derniers temps et finalement vous allez avoir des biais de confirmation. Vous allez aimer rechercher finalement ce pourquoi vous cherchez l'information. Si vous voulez rechercher des informations sur ce pourquoi par exemple Bitcoin est extraordinaire, vous allez retrouver des informations qui vont vous prouver ça parce que c'est justement ce que vous recherchez au départ et toutes les autres informations qui vous montrent des inconvénients qu'il y a par exemple sur Bitcoin, et il y en a aujourd'hui des inconvénients sur Bitcoin qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne YouTube, vous allez faire abstraction de tout ça et c'est des risques finalement que vous n'allez pas prendre en compte. L'idée à chaque fois quand vous allez analyser un projet, c'est de faire encore une fois votre propre opinion là-dessus. Je dis pas que ça ne sert à rien de demander l'avis d'autres personnes parce que ça peut être constructif et ça peut vous permettre quelquefois de mettre le doigt sur des aspects auxquels vous n'auriez pas du tout pensé au départ. Par exemple Wax, moi c'est un projet que je connais absolument pas, admettons que ce soit un projet qui m'intéresse
m'intéresse, bah, je vais déjà faire mes propres recherches, faire mes propres idées là-dessus. Je vais analyser l'équipe, je vais analyser le fondamental justement de ce token, je vais analyser l'économie finalement de ce token, je vais analyser l'historique, je vais analyser le développement. Est-ce qu'il y a déjà des clients? Est-ce qu'il y a déjà un produit terminé qu'on peut déjà utiliser? Est-ce que c'est simplement financer une idée? Comment? Est-ce qu'il y a eu un pré-mine au départ? Bref, il y a énormément de questions que vous devez vous poser au départ pour savoir si un projet est intéressant ou non. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui va se faire en 2 minutes. Les personnes qui vont vous dire sur internet investissez dans tel projet, c'est l'avenir, vous allez faire x1000 et vous allez devenir riche et vous allez pouvoir aller sur la plage avec votre cocktail en ayant investi 100 euros. Je suis désolé de vous le dire, mais vous ne trouverez pas ce genre d'informations sur cette chaîne YouTube parce que tout bonnement, nous on n'est pas du tout pour ça et ça n'existe pas. Et si jamais ça existe, vous ne serez absolument pas prêt pour tenir justement vos positions sur le long terme et vous allez vendre lorsque vous allez faire x2 ou x3 parce que vous ne connaissez pas le fondamental, parce que vous n'avez aucune connaissance dans le secteur des crypto-monnaies et puisque ben voilà, vous êtes simplement là pour espérer faire des gains rapides. Et c'est absolument pas du tout la philosophie que vous devez avoir dans le secteur des crypto-monnaies si vous avez décidé d'investir. Il y a énormément de choses, énormément d'aspects que vous devez creuser et maîtriser avant ne serait-ce que d'investir dans un seul projet. Et si jamais vous vous posez la question au départ de savoir si vous devez investir dans tel ou tel projet, pour moi la réponse elle est claire. Si vous posez ce genre de questions là et que vous demandez la confirmation à d'autres personnes, pour moi la réponse est claire, c'est non, vous ne devez pas investir. Pourquoi? Parce que si vous posez ce genre de questions là, c'est que vous n'êtes pas prêt. Moi je ne demande pas la confirmation à d'autres personnes pour savoir si je dois investir ou non dans un projet en particulier. Si je le fais, c'est parce que j'ai creusé justement tous ces aspects là, je connais les risques, encore une fois j'ai pas la science infuse, je peux très bien me tromper et je me suis déjà trompé par le passé. J'ai fait également des très bons placements qui ont très bien réussi, mais encore une fois vous n'avez aucune certitude vis-à-vis de votre placement, mais vous connaissez les risques et si jamais ça fonctionne votre investissement, vu que vous connaissez les risques, vous connaissez le fondamental, vous connaissez les perspectives vis-à-vis de ce projet, vous serez en mesure de tenir vos positions sur le long terme. Et malheureusement les débutants ils sont toujours à la recherche finalement des différents gains rapides qu'on peut avoir, parce qu'on connaît toujours quelqu'un qui a réussi à gagner beaucoup d'argent dans le secteur des crypto-monnaies et du coup on a envie de faire comme lui. On se dit tiens, il y a 2 ans il n'avait pas d'argent, aujourd'hui il est par exemple il a gagné 100 000 euros, 200 000 euros, voire beaucoup plus. Il y en a certains qui sont devenus millionnaires comme ça du jour au lendemain et il y en a beaucoup qui se sont retrouvés sur la paille parce que justement ils n'avaient pas les réflexes, ils n'avaient pas fait les analyses, ils n'étaient pas capables de prendre en compte justement tous ces aspects-là, surtout l'aspect psychologique, puisqu'en deçà de l'aspect fondamental qui va vraiment creuser le fondamental d'un projet en question, donc l'équipe, le token en question, à quoi il va servir. Si vous avez des tokens qui ne servent strictement à rien, à quoi bon placer de l'argent dans un token qui n'a aucune utilité? C'est quoi la dynamique de ce token? Est-ce que l'entreprise elle est connue, etc. Tous ces aspects-là, c'est des sujets que vous deviez creuser. Mais derrière, ça ne va même pas vous dire si ce projet-là, à coup sûr, va permettre de se développer sur le long terme. L'analyse fondamentale va vous permettre de finalement pouvoir déterminer si un projet est intéressant ou non d'un point de vue fondamental. Derrière, vous allez devoir le coupler avec de l'analyse technique qui va pouvoir vous dire, l'analyse graphique notamment, si c'est intéressant pour rentrer en position maintenant ou non. Mais encore une fois, il y a des inconvénients. L'idée, c'est de pouvoir coupler les différentes approches. Et si aujourd'hui, la principale question que vous vous posez, c'est si vous devez absolument investir maintenant, comme par exemple en 2017, lorsqu'on était en pleine bulle, où on a eu l'appel de nombreuses personnes qui nous ont demandé est-ce que je dois investir maintenant, par exemple, dans Bitcoin ? Notre réponse elle était claire, c'est non. Si tu demandes maintenant si tu dois investir dans Bitcoin, c'est que tu n'es pas prêt. Commence déjà à creuser le fondamental, commence déjà à apprendre à investir, à comprendre un petit peu comment fonctionne la psychologie des foules, la psychologie du marché, comment est ton profil d'investisseur, comment tu fais une analyse fondamentale, comment tu fais une analyse technique, etc. etc. Sans ça, malheureusement, il n'y aura pas de chemin rapide et ça va se terminer comme la plupart des personnes qui ont investi de cette manière-là, par des pertes, et des pertes généralement qui sont généralement très très lourdes, puisque vous allez acheter sur des positions qui vont être très très importantes pour vous, vous n'allez pas forcément faire un risk management qui va être intéressant pour vous, et du coup malheureusement ça va se concrétiser par des pertes importantes de votre côté. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère qu'elle vous aura pu vous sensibiliser vis-à-vis de tout ça. On vous a fait déjà pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube sur justement l'analyse fondamentale, l'analyse technique, les différents projets qu'on a pu analyser. Tous ceux qui viennent de nous découvrir à l'issue de cette vidéo ou récemment, je vous invite à regarder nos précédentes vidéos qu'on a déjà publiées
sur la chaîne YouTube, puisque tout l'objectif et la philosophie de cette chaîne YouTube, c'est de vous aider à comprendre un peu mieux le secteur des crypto-monnaies pour que vous deveniez autonome dans le secteur des crypto-monnaies. Encore une fois, l'idée, c'est pas de vous dire investir dans tel ou tel projet, puisque ça, pour nous, c'est pas vous rendre, c'est pas vous rendre service de réagir de cette manière. Ce qui va vous rendre service, c'est justement de vous donner les armes qui vont vous permettre par la suite de prendre vos propres décisions et de savoir si cet investissement à l'instant T, il est intéressant pour vous ou non. Parce que si vous avez 50 ans et que vous avez un objectif par exemple d'investissement qui va être de 1 an, et si vous avez une autre personne à côté qui va avoir 20 ans et qui a simplement 5000 € sur son compte en banque, simplement vous n'allez pas avoir le même profil. Il y en a un, s'il perd 5000 € sur son compte en banque, même si c'est la totalité de ses fonds, c'est pas très grave. Si derrière vous avez, j'ai dit 50 ans, mais si vous êtes proche de la retraite, vous avez 100 000 € sur votre compte en banque ou 100 000 € d'actifs et que vous vous dites je vais investir 100 000 € dans le secteur des crypto-monnaies, pour moi c'est une très grosse connerie, parce que derrière vous n'avez pas le même profil, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Et il y en a un, s'il perd ses 5 000 €, puis il aura toute la vie pour pouvoir refaire ces gains là et apprendre finalement de ses erreurs. Vous à 65 ans, malheureusement vous n'aurez pas énormément de temps justement pour pouvoir vous refaire facilement, surtout si vous attendez votre retraite impatiemment, je pense, depuis plusieurs années. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous sensibiliser. Partagez encore une fois au maximum cette vidéo pour sensibiliser le maximum de débutants et de non-débutants, vraiment dans le secteur des crypto-monnaies, à éviter de faire ces erreurs-là, parce que malheureusement on le voit de plus en plus et on sait que ça va continuer de se faire lorsqu'on aura le véritable bull run qui arrivera par la suite. Beaucoup de débutants feront tout ça et l'idée c'est vraiment d'éviter de faire ce genre d'erreur. Donc n'hésitez pas à partager, mettez un pouce bleu, ça aide l'algorithme YouTube à présenter nos vidéos et à nous aider à nous faire connaître, donc ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, comme d'habitude, vous avez tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!